Le Togo, un pays de 56 600 km², situé en Afrique de l'Ouest, où le métier de cinéma intéresse de plus en plus des jeunes et aussi des personnes âgées. Un métier qui commence à se frayer un chemin avec les films togolais qui se taillent des bonnes places aux différents festivals. La question que l'on se pose est de savoir la place de la femme dans ce monde cinématographique au Togo. En effet, l'initiative FAFCI, Festival africain des films de femmes cinéastes, accroît le nombre des professionnelles féminines cinéastes derrière la caméra. Les films sont ceux dont la partie technique et la coproduction sont assurées par les femmes. Le ministère de la Culture et la Direction nationale du cinéma au Togo ne cessent de déployer leurs efforts pour la promotion de ce secteur. Aussi, les structures cinématographiques ont pris à cœur ce secteur avec des productions des films courts et longs métrages, des films fiction, des documentaires, des séries télévisées et aussi des films d'animation. Entre-temps, des structures cinématographiques pullulent à l'intérieur du pays. Les festivals naissent pour donner plus de tonus au secteur du 7e art. Mais dans ces efforts remarqués, quelle est la place de la femme dans le cinéma au Togo? FAFCI est un constat. C'est les résultats des constats. Nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le monde cinématographique. Mais à la fin de leurs études, surtout en Afrique, on ne les voit plus dans les cinémas. Elles font la réalisation, elles sont dans les cadrages, elles sont dans tous les métiers techniques. Mais après leurs études, elles ne sont plus dans ces secteurs. Pour beaucoup de raisons. C'est donc là que nous nous sommes dit, on va un peu réfléchir pour mettre en place un festival qui va s'occuper essentiellement des films tournés avec une équipe à 100% féminin et avec la post-production assurée par une équipe féminine aussi. Donc voilà au moins ce qui nous a poussé. Et dans cette démarche, dans ce processus, nous voulons accroître le nombre de femmes techniciennes dans le cinéma. Nous voulons par FAFCI, au fait, montrer aux yeux du monde que la femme peut rester derrière la caméra et qu'elle possède un génie technique. Donc voilà ce qui nous pousse à être toujours derrière elle. Alors voilà le but de notre engagement. Avec notre télévision cinéma, qui est dédiée au 7e art, et avec tous les projets que nous avons pour cette télévision, nous sommes dans le devoir d'accompagner toute vision cinématographique. Et c'est à partir de là qu'est né notre intérêt pour FAFCI. Je crois que c'est des initiatives qu'il faut encourager, puisque aujourd'hui, dans chaque activité, dans chaque domaine, nous avons des hommes. Et pourquoi ne pas encourager les femmes à œuvrer et à donner le meilleur d'elles-mêmes? Le monde du 7e art est un monde difficile, très difficile, mais rien n'est impossible aux femmes. Donc je sais que les femmes peuvent réussir, d'autres ont déjà réussi. Donc quand je parle des Togolaises, elles vont réussir. Je crois qu'au Togo aujourd'hui, il y a 3 écoles qui sont autorisées par l'État, mais 2 sont fonctionnelles. Je parle au nom de l'une de celles qui sont fonctionnelles, qui est ESSEC. Mais tout ce que je dirais, c'est un peu ramassé pour toutes les formations au Togo. Donc aujourd'hui au Togo, le taux d'inscription dans les écoles ou bien dans les centres de formation est estimé à 10%, entre 10 et 18% des gens qui viennent à l'école ou bien se faire former, les filles. Mais le taux de réussite, c'est entre 18 et 20%, bon, jusqu'à peut-être 22%, quelque chose comme ça. Maintenant, entre-temps, nous avons vu que ça là, c'est tellement petit, c'est tellement... ça ne va pas, les filles ne s'intéressent pas à la chose. Et nous avons cherché des moyens. Et en 2015, nous avons travaillé avec le Fonds d'aide à la culture en soumettant un projet dénommé
promotion de la jeune fille dans le cinéma. Et ce projet a été financé. Nous avons recruté un certain nombre de jeunes filles et qui a fait que le taux d'inscription à l'école est passé à 40-41%. Mais le taux de réussite qui a suivi, ça faisait 43 jusqu'à 45%. Mais à partir de l'année passée, 2016, où le fonds n'a plus financé ce projet, le taux est revenu encore à 18%. Vous savez, le chemin est souvent très long entre le rêve de métier qu'on a et son accomplissement. Déjà en 2006, je réalisais des sketchs qui passaient sur les chaînes locales et qui étaient déjà très appréciés par le public. Mais très tôt, j'ai compris que le professionnalisme n'y était pas, surtout le côté cadrage et son. Alors, en 2011, un monsieur que je salue au passage, monsieur Kodjo Abipo, l'ex-directeur de la cinématographie, m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que le cinéma est différent de ce que je faisais. Alors, il m'a poussé à m'inscrire à Cinécours, une école de formation au Canada. Et là, j'ai suivi des cours en réalisation et en écriture. Et du coup, mes œuvres ont pris une autre ampleur. Aujourd'hui, je peux me compter parmi les rares réalisatrices du Togo. J'ai eu à réaliser plusieurs films documentaires qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. En 2003, par exemple, mon premier fiction documentaire a reçu 2 prix spéciaux au FESPACO et m'a fait participer à plusieurs festivals à travers le monde, dont l'Inde, le Danemark, la France et puis le Canada. Depuis petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique. Je dessinais, j'écrivais des histoires, je dansais, j'aimais regarder les comédies musicales, les vieux films en noir et blanc. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé. Par exemple, vous allez me parler d'un film, c'est la musique qui me vient d'abord dans la tête, ensuite les images. Mes parents m'ont pas éduquée pour faire ça, et puis bon, les choses de la vie, de toute façon rien de chose n'arrive par hasard. Les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré mon mari qui était acteur. Si ça se trouve, j'étais attirée par lui parce qu'il était acteur, et puis finalement il m'a traînée là-dedans, et ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que je m'éclate. J'adore ce que je fais, même si j'ai une formation de manager et d'entrepreneur. Je m'éclate parce que dans ce métier-là, dans l'audiovisuel, on touche à tout. En Afrique, et plus particulièrement au Togo, dans un pays où on ne comprend pas ce que c'est que l'industrie audiovisuelle et ce que l'industrie audiovisuelle représente socialement parlant et économiquement parlant. Et encore plus quand on est une femme dans un pays misogyne où la femme elle est censée juste soit être à la maison et grosse, élever les enfants et faire la popote, être soumise, se taire, ne pas s'exprimer. Je vous assure que ce n'est pas du tout facile, puisque les hommes souvent interdisent à leurs femmes de se présenter au casting et sur des plateaux de tournage, par jalousie, par manque de confiance. Dans moi, mon cas, au début, ça n'a pas été facile pour moi, puisque mon mari écoutait les préjugés, les critiques de son entourage et des fois il se sentait diminué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû emballer toute la famille dans le cinéma et on se retrouvait ensemble sur le même plateau et au même moment. Aujourd'hui, il est devenu l'un des grands comédiens du Togo et ma fille aussi une grande actrice. Je pense qu'effectivement, malgré nos 2 fortes personnalités, c'est la remise en question perpétuelle et le dialogue, le fait de beaucoup parler, beaucoup communiquer, même quand on n'est pas d'accord. C'est ça qui permet d'arriver à mettre en place tous nos objectifs et de continuer.
Moi, c'est quelque chose qu'on fait de façon inconsciente. Par exemple, sur le plateau, si je ne vais pas être d'accord sur quelque chose, tant que j'aboie, lui aussi il peut aboyer. C'est quand je commence à me renfermer, à ne rien dire, que là il s'inquiète, il dit il va commencer à se poser des questions. Et c'est pareil aussi dans le sens inverse. Où j'en profite. Non, jamais. Si par exemple, il n'est pas d'accord avec quelque chose, tant qu'il aboie et qu'on se dispute, machin, on va continuer à aboyer tous les deux. Mais dès que je vois que du coup il dit plus rien, il dit ok, là je fais est-ce que j'ai vraiment raison? Attends, on va considérer quand même son point de vue. Donc voilà, c'est ça, oui, il a raison, le dialogue, tu as raison, on parle beaucoup. Et puis, tout à l'heure je disais, on marque notre différence, on essaie d'être différent toujours, parce qu'on met toujours en question. Ouais. Ah oui. D'être différent, on essaie toujours d'apporter quelque chose de différent. Non mais c'est pas ça qui explique notre saut. Alors là vous parlez par rapport, on va dire, à la réussite de nos projets et l'audience, effectivement, c'est parce qu'à chaque fois on essaye de trouver des sujets et des thèmes déjà qui sont différents de ceux qui sont traités habituellement. Et la façon dont on va les traiter, pareil, on essaye, sans paraître prétentieux, de trouver de faire des choix, on va dire plutôt, qui seront pas communs, qui sortent de l'ordinaire. On a une signature panafricaine, donc ici on ne nous connaît pas très bien au Togo, mais dans le milieu professionnel... Si on connaît au Togo, c'est juste que les gens veulent faire croire qu'ils ne connaissent pas. Dans le milieu professionnel, on va dire audiovisuel panafricain, on est très connu, parce qu'on a une signature. La signature Yobo, c'est que quand on voit nos images, déjà on met les choses en place avec le type d'image qu'on diffuse, très belles images grâce à Jean-Luc. Oui, non. De la musique, il y a toujours une musique originale grâce à Jean-Luc. On travaille les comédiens, la direction artistique, l'écriture, tout ça. Grâce à Madi. Tout ça, c'est un tout, et les gens disent oui, ça c'est Yobo. Le cinéma ne nourrit pas son nom dans le peuple de Togo. Donc, je suis obligée de mener d'autres activités, par exemple le commerce, de courir un peu, de courir de gauche à droite pour joindre les deux bouts, c'est ça. Et aussi également, en tant que femme au foyer, nos hommes ou bien moi également, mon mari, je vais le remercier ici parce qu'il m'a beaucoup aidé, il ne m'a jamais sous-estimé dans ce domaine. C'est vrai que parfois, ça lui dépasse de me voir partir très tôt, déjà à 5 h du matin, tu sors de la maison. Même que les enfants ne se réveillent, toi tu dois partir au tournage. Et là tu reviens très tard, à 3 h par exemple. Mais il est là à m'accompagner. Parce qu'il croit en moi, il sait que le cinéma, tôt ou tard, ça va payer. Merci. J'ai choisi d'être scénariste parce que c'est un métier qui me passionne, parce que j'adore écrire. J'ai commencé très tôt et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Mis à part le fait que je suis actrice, je suis devenue scénariste parce que je me suis rendu compte que j'ai une histoire ou des histoires à raconter. Pas forcément la mienne, mais l'histoire de mes proches, l'histoire des gens que je connais en fait. Et j'ai beaucoup appris par le cinéma. Et je veux faire apprendre aussi à d'autres personnes. Alors il faut dire que le cinéma a toujours été, et très longtemps même, considéré comme un métier pour les hommes, vu son caractère exigeant. Mais il faut reconnaître que de plus en plus de femmes font leur entrée dans le domaine, et c'est bien d'ailleurs. Et nous, à Ma Rose Production, nous avons quand même essayé de donner une place importante aux femmes dans nos structures, dans nos productions, essentiellement à des postes techniques et aussi dans l'accompagnement de certains cinéastes. Ainsi, nous avons pu produire des films d'école où il y avait des femmes réalisatrices. Et c'est quelque chose que nous encourageons beaucoup parce que déjà dans le monde, il y a très peu de femmes qui font du cinéma. Et il est important quand même que nous poussions le cinéma togolais sur le plan féminin, parce que les femmes ont une sensibilité, un message que très rarement les hommes portent quand ils font des films.
Et quand on voit un film fait par une femme portant des sensibilités, des sujets qui leur tiennent à cœur, on ne peut qu'apprécier ça et nous ouvrons la porte à ça, nous ouvrons la porte à cette femme-là et nous donnons ce que nous pouvons, l'accompagnement que nous pouvons pour les aider à avancer, à émerger, à se faire entendre. Pour toutes les femmes ou jeunes femmes qui veulent faire le métier de cinéma, pour moi, c'est de leur dire de s'armer de courage et de détermination. Et une femme qui veut faire ce métier, comme pour un homme, c'est de s'armer de courage et de détermination, d'être vraiment endurant. Et surtout, ne pas se laisser marcher dessus. Et ne pas se laisser reléguer à la place du sexe faible. Ne pas accepter des postes liés par la discrimination du genre. Comme tu es une femme, on va prendre le clap. Comme tu es une femme, on va prendre aussi... non. Et si tu veux faire de l'image, qu'elle se batte pour devenir une bonne cadreuse, et une bonne cadreuse, si c'est le thème existe, une bonne chef-op, ou si tu veux faire le son, une bonne ingénieure de son. Et moi je dis à toutes les femmes, ou à toutes les jeunes femmes qui veulent faire ce métier du cinéma, d'être déterminées à aller jusqu'au bout. Et vous savez, même les hommes qui sont dans ce domaine-là ont des difficultés, qui sont souvent face à des propos par moments un peu humiliants quand même. Et ce n'est pas les femmes qui vont être en marge de ça. Et je dirais que ces femmes-là ont besoin vraiment d'un courage pour affronter les regards, les propos de certaines personnes. Comme elles le savent, comme on le sait tous, les femmes sont vraiment souvent un peu très faibles dans les critiques, face aux critiques, les calomnies, les médisances et autres. Elles ont du mal à affronter ce genre de propos, pas comme les hommes. Et donc il leur faut du courage, il leur faut avoir la tête sur les épaules pour affronter pleinement sans détour ce qu'elles aiment tant. L'ISEC a formé une douzaine de réalisatrices qui sont sur le terrain. Il y a 60% de ces réalisatrices qui sont sur le terrain aujourd'hui. À la TVT, on peut trouver 3. À la radio Lomé, on peut trouver 3 également. Au 228 Sifator, il y a une qui est là-bas. Et puis il y a une qui est au Bénin. D'autres filles sont souvent sur les productions de nos écoles et sur les productions de la société civile. Quand vous voyez un film aujourd'hui qui défile à la fin, les techniciens, il y aura au moins un technicien qui est de ESSEC sur généralement tous les films. Voilà ce que nous avons fait dans le monde du cinéma. Et sur mes projets antérieurs, il y a eu des femmes. Sur mes projets antérieurs, il y a des femmes qui ont occupé des responsabilités, surtout de production et de gestion, parce qu'il ne s'est pas présenté à moi des femmes techniciennes du métier comme cadreur ou ingénieur de son. À Marbos Production, nous essayons quand même de donner une place importante aux femmes. J'en veux pour preuve, il y a de cela quelques années, le soutien que Marbos Production a apporté à la réalisatrice Agnès Agunito avec son film Papa que nous avons produit, que nous avons accompagné. Nous avons carrément poussé parce que à un moment donné tu sens la faiblesse, l'envie de ne plus continuer parce que justement étant femme, et nous avons quand même soutenu ce film jusqu'à ce que ça se réalise et ça nous a conforté dans notre envie d'aider les femmes à faire du cinéma. Parce que les hommes, en quelque sorte, excusez-moi les hommes, ils pensent que c'est un métier qui est réservé uniquement aux hommes, mais en fait, les femmes aussi ont leur capacité de faire ce que les hommes peuvent faire. Il y a des idées comme quoi les femmes ne peuvent pas être preneurs de son, parce que c'est un métier physique. Je suis désolée, moi je vais faire un petit tribut à une fille qui travaille pour moi qui s'appelle Abiba. Abiba, c'est une grande fille très belle, très féminine, mais elle peut soulever au moins tellement de choses que des petits gars là ne peuvent pas soulever. Donc ce sont des faux problèmes. Moi je pense que les filles
toi qui es en train de me regarder, qui te demande est-ce que je peux y arriver, je vais te répondre qu'il y a quelques mois, au mois de septembre, j'étais en France à La Rochelle, dans un festival où j'ai rencontré une grande scénariste, productrice anglaise, qui expliquait que pour la première fois, elle a écrit une série, que cette série est une des séries les plus vendues dans le monde, alors qu'on lui disait qu'elle n'était pas capable de le faire. Et elle a répondu, le seul frein en fait c'était moi. Donc ce que j'ai envie de vous dire les filles, les stigmatisations, les ondits, les yakals, les faucons, le vrai problème c'est vous. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'avancez pas, c'est vous qui vous posez les problèmes. C'est vous qui vous dites, c'est que j'ai besoin de ça pour réussir. Non. Si tu réfléchis bien, et je me permets de te tutoyer, toi qui me regardes, si tu réfléchis bien, tu sais comment tu vas y arriver. Au Maroc, par exemple, quand moi j'ai fait mon premier film, la majorité des postes techniques étaient occupés par les femmes. Cadreur, assistant cadreur, cadreuse, je dirais, assistant cadreuse, et mon assistante personnelle, ma première assistante, comment dire, le son même était occupé par des femmes et c'était quelque chose. Elles m'ont apporté une sensibilité sur ce film que j'ai fait. Et même jusqu'aujourd'hui, quand je vois ce film, je sens la sensibilité féminine dedans. Donc je pense quand même qu'il faut former nos femmes au métier du cinéma pour qu'elles puissent occuper ces postes et revendiquer légalement la place qui leur revient dans le cinéma. Et moi je dis à toutes les femmes, ou à toutes les jeunes femmes qui veulent faire ce métier du cinéma, d'être déterminées à aller jusqu'au bout. C'est un métier qui demande beaucoup de passion et beaucoup de courage surtout. Et surtout, ne pas chercher à ce qu'on nous offre, ne pas chercher la facilité et supplier à ce qu'on puisse trouver une place devant parce que je suis une femme, parce que moi je suis une femme, comme je suis une femme, et je n'ai pas besoin. Outre l'expérience en tant que femme, je suis naturellement préoccupée par le manque d'organisation qui règne dans le secteur et aussi le fait que les cinéastes n'arrivaient pas à se mettre ensemble. Nous sommes actuellement 2 femmes dans le bureau. Moi, je suis la vice-présidente et Madame Martine Bill est la secrétaire. Donc, parmi les hommes, nous n'attendons pas à faire figure en tant que femmes, mais nous voulons aider à rassembler les cinéastes et partant encourager les jeunes à se lancer dans la profession. Nous cherchons aussi un peu à mettre en place un système de mentorat entre les dévancières et les nouvelles venues dans le monde cinématographique. Comme ça, cette relation de mentorat permettra à ce que les femmes puissent avoir eux-mêmes certaines personnes, leurs dévancières, qui peuvent bien les aider à progresser. Alors, nous avions eu des ateliers et 6 grandes étapes dans ces ateliers sont à savoir la réalisation, le montage, le cadrage, la mise en scène, le son et l'écriture du scénario. Donc voilà les différents ateliers qui ont meublé au fait cette formation. Il est important de supporter toute initiative, surtout les initiatives féminines. Et nous avons vu qu'il était important pour nous en tant que groupe de télévision de supporter nos jeunes sœurs et nos jeunes mamans qui se sont engagées dans cette production exclusivement féminine. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait est apprécié. Parce que FAFSI est venue montrer au monde entier qu'une équipe technique composée uniquement de femmes, ça existe. Et FAFSI est venue nous encourager, nous les femmes cinéastes, à tenir bon et à démontrer aux hommes que nous n'aurons toujours pas besoin d'eux sur les plateaux de tournage, surtout pour transporter le matériel jugé trop lourd. C'est un créneau que nous avons vraiment apprécié et nous nous tenons aux côtés de FAFSI pour un meilleur développement du cinéma au Togo. Je trouve extraordinaire que cette initiative de faire un festival des femmes cinéastes. Parce que les femmes ne réfléchissent pas comme les hommes. Les femmes ne créent pas comme les hommes. Les femmes ont une sensibilité différente. Donc c'est intéressant d'avoir un cadre, un espace où les femmes peuvent s'exprimer.
FAFSI, c'est une très belle initiative qui célèbre les femmes, surtout les femmes africaines et les femmes togolaises, pourquoi pas. Je crois que c'est un bon concept qui va faire changer la mentalité des hommes. Ça fait du bien de savoir que la femme est mise en avant. Et franchement, je dis belle initiative. Et il faudrait maintenant que ça s'accompagne avec beaucoup de stratégies. Aux prochaines éditions, FAFSI puisse rassembler plus de pays, et plus de femmes, plus de réalisations féminines. Que ce festival-là soit le seul de la planète et que tous les gens, les Asiatiques, les Américains, les autres Africains, viennent au Togo pour assister à ce festival. Beaucoup de femmes, je l'espère, à partir de ce festival, iront faire de grandes choses. Pour vivre, ce festival a besoin d'argent. Donc nous prions les entreprises à aider les femmes pour que ce festival vive. Au festival, FAFSI, je souhaite une longue vie. Une bonne réussite. Courage. Bon vent au projet. Vous avez l'exemple parfait justement de ce genre de réalité, les Nana Benz. C'est elles qui ont réussi à élever le pays pendant 2-3 décennies. Malheureusement, ça s'est arrêté, mais voilà, c'est un super exemple. Il y en a encore quelques-uns. C'est vrai qu'avant, sans elles, vous avez le pouvoir de décider.